jamais sera. Pourquoi tu restes quand je te fais du mal? Il n'en vaut pas la peine, non. Pourquoi tu pleures quand tu sais que c'est pas normal? Laisse-moi ma chance. Je veux seulement t'aimer, te protéger comme il se doit. Comme il se doit, j'explique. Ça veut dire, sur l'album, j'ai fait ce que j'aimais. J'ai fait, c'est mes influences, c'est comment moi je vois le R&B. C'est Marc-Antoine comme il se devait d'être. C'est aucun truc formaté. Donc Marc-Antoine comme il se doit. Bon, à la maison, on écoutait beaucoup de musique haïtienne, beaucoup de compas, beaucoup de zouk, si on veut. Mais ce que j'ai vraiment aimé, ça a été la culture américaine. Tout ce qui était Michael Jackson, Stevie Wonder. Ça a vraiment été mon coup de cœur musical. Donc, ça se ressent un peu par rapport à la musique que je fais. Tous les soirs elle tremble, je vois qu'elle pense. C'est son père qui vient là pour l'aborder. Et le soleil s'échauffe, voilà si mince. Elle n'a personne pour la conforter. Tout ce qu'elle veut c'est la chance de vivre la force. Mais à jamais été accordé. C'est une journée de soleil, si c'est le moment. Et puis ça ne pourra jamais oublier. Tristes Novembre, ça parle d'inceste. C'est quelqu'un qui s'est fait abuser par son père. Pourquoi Tristes Novembre? Parce que c'est une histoire d'une amie à moi qui s'est arrivée. J'ai décidé d'écrire un peu son histoire, sans bien sûr rentrer dans les détails. Pourquoi je l'écris? Parce que souvent, les gens vont toujours mettre un visage à des... On ne peut pas vraiment mettre de visage à quelqu'un qui s'est fait abuser, bon c'est normal, mais surtout la personne à qui c'est arrivé, c'est une personne qu'on croyait qui vivait des choses normales, qui avait une vie comme tout le monde, comme moi. Et du coup, quand on apprend qu'il s'est fait abuser par son père, quelqu'un qui avait les moyens, qu'on disait un peu aisé, ça trouble et ça choque. Live, c'est vraiment la rencontre avec le public. T'as le studio qui est beaucoup plus marketing, que je peux dire, et le vrai kiff, c'est vraiment live. C'est là que les gens te donnent leur amour, et il y a vraiment un échange en live qu'on ne retrouve pas quand on est en studio. En studio, on fait ce qu'on a à faire et c'est tout, mais le live, pour moi, c'est là qu'on passe vraiment l'émotion avec les gens, avec les fans. Chaque seconde, tu la merveille du monde, pour ne jamais le supporter. Tout le monde, t'as besoin de toi, t'es mon amour à moi. Moi, je suis avant tout un amant de la musique. Oui, je suis un fan d'R&B à la base, mais j'aime les beaux morceaux. Moi, Je l'aime à mourir, je la reprends sur l'album, un peu à la sauce R&B, parce que pour moi, c'est un des plus beaux morceaux francophones, une des plus belles chansons francophones, et pour moi, c'est comme faire un hommage, si on veut, à cette musique que j'ai tant aimée et que j'aime encore. Et je crois que ça laisse la chance aux gens qu'à la base, peut-être je ne vais pas dire avaient aucune chance, mais qui n'avaient peut-être pas cet intérêt assez fort pour y aller. Et du coup, une télé-réalité, pour eux, c'était le seul moyen peut-être de faire la musique. Je trouve que c'est bien, mais je trouve qu'aussi il y a le côté où sûrement ils doivent être très, très restreints côté créatif. Ils deviennent un produit, je crois. Et ça peut être bon aussi, mais moi, pour moi, c'était pas la solution. Pourquoi tu pars? Est-il trop tard?